Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous montrer comment réaliser une mise à jour de VetoPartner. Je vais me connecter dans VetoPartner. Voilà, vous reconnaissez le répertoire client, vous y êtes habitué. Déjà, premier point, comment savoir qu'il y a une mise à jour disponible? Eh bien, je le vois tout en haut de l'écran. VetoPartner m'indique qu'il me reste une tâche à faire. Allez, un petit clic dessus, et je m'aperçois qu'effectivement, dans la liste de mes tâches à faire, j'ai une mise à jour qui est disponible, et il m'indique le numéro de version. Je peux comparer ma version avec celle qui va arriver suite à la mise à jour. Donc là, il me propose, dans notre exemple, 233.012, et je peux regarder tout en haut de mon écran. Actuellement, ma version c'est 233.011. Voilà, le chiffre s'incrémente, le chiffre entre parenthèses en fait s'incrémente au fur et à mesure des mises à jour, et puis dans quelques temps on passera à 2.134, 2.135. Voilà. Donc il m'explique, il suffit que j'ouvre le menu Aide, vérifier si j'ai les dernières nouveautés. Allons-y, menu Aide, vérifier si j'ai les dernières nouveautés. Voilà, VetoPartner m'indique maintenant la liste des choses qui vont évoluer si je fais la mise à jour, si je suis d'accord pour la faire. Évidemment, il souhaite que vous lisiez toute la liste des mises à jour et que vous lui confirmiez que vous avez bien tout lu. Donc moi je vous conseille de faire une petite coche ici, à partir du moment où vous avez bien compris ce qui va changer, comme ça il y aura pas d'étonnement. Quand on voit une petite planète à droite, ça veut dire qu'il y a un lien direct vers, là dans notre exemple, vers une vidéo, ou alors vers des explications plus complètes sur le site de VetoPartner. Il suffit de double-cliquer sur la petite planète et puis on aura beaucoup plus d'informations. Bon, et puis comme je sais que certains sont très pressés et qui se disent ben on verra ça plus tard, on fait confiance. Ici vous avez un bouton bleu, j'ai tout lu, si c'est vrai, voilà, il a tout coché. Allez, mise à jour, un clic sur le bouton vert pour mettre à jour VetoPartner, voilà, le téléchargement est en cours. Alors pendant cette opération, comme c'est bien indiqué dans la fenêtre, je vous conseille de ne pas toucher la machine, de la laisser télécharger. Le temps de téléchargement, évidemment, c'est plus ou moins long, ça dépend de la vitesse de votre ligne ADSL. Moi qui ai une ligne qui est franchement pas rapide, vous voyez, il va mettre quoi, 50 secondes, pas beaucoup plus. Voilà, j'attends la fin, donc on ne touche pas la machine. Si jamais il y avait besoin de réellement fermer VetoPartner sur les autres postes, il vous préviendrait. Il vous demanderait de le faire et de confirmer que vous avez bien fermé. Mais là, c'est pas le cas. S'il n'y a pas besoin, il ne vous le demande pas. Donc VetoPartner s'est fermé tout seul, il redémarre et voilà, il est à jour. À jour. Vous pouvez le constater tout en haut à gauche de l'écran. Il est bien au numéro de version qu'il se proposait d'apporter, 012. Voilà, je me connecte, c'est terminé. Puis je vois bien que les petites tâches à faire, eh bien c'est fini. Il n'y en a plus, il n'y a plus de travail pour aujourd'hui. Et puis donc, je m'arrête. À très bientôt.